Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sinal de l'Open du Nord. Je suis en compagnie de Christophe. Les bêtises de Toff, c'est toi. Salut Christophe. Ouais, salut Dave. Alors, je vais augmenter un petit peu ton micro, comme ça. Alors, nous allons assister à une finale de Grand Prix 100% Bulls. Ouais. Bulls qui sont là C'est ça. et qui étaient d'ailleurs présents. Il y avait 3 Bulls Brothers sur 4. Et là, nous allons donc assister à cette finale qui opposera Frédéric Dionnet à Pierrick Vitton. Voilà. Alors que la finale juste à côté de l'Open, Quentin Dumont et notre ami Ricardo Freitas. Belle finale. Alors oui, ça promet. C'est une deuxième finale pour la part de Ricardo qui s'assure une petite place confortable dans les premières places. Alors tu as une belle voix toi je trouve aussi. Ah, merci, c'est gentil. Particulière avec un petit grain de... Alors on m'a dit qu'il fallait que tu parles en ch'ti aujourd'hui. Hein. Ah, ça c'est... c'est les Gunners. C'est les Gunners. Les Gunners qui m'ont dit ça. Ouais, Ricardo qui avait déjà gagné à Saint-Dié-des-Vosges. Exactement, Saint-Dié-des-Vosges. Contre un petit jeune qui promet, je pense. Là, Quentin Dumont, j'en ai entendu parler tout le temps. On m'a dit que c'était un sniper, qu'il avait 19 ans, c'est ça? C'est ça. Tu connais toi? Non, pas spécialement. Mais apparemment hier il était... il avait le bras. Ouais. Donc quand on a le bras, faut pas hésiter, hein, parce que c'est vrai que les places sont chères et celle d'un finaliste, c'est déjà très bien. On va donner le parcours de chacun tout à l'heure. En tous les cas, il y a une petite casse défense là sur notre... une petite casse... qui c'est qui a cassé d'ailleurs? J'ai pas vu. Je crois que c'est Frédéric. D'accord. Alors au meilleur aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Je pense que le billard... Le billard penche. Ouais. Ouais. Ricardo a fait une petite réclamation. Ça arrive, hein. Et c'est vrai que comme ils sont neufs, ça roule 3 fois plus. Et puis bah, chaque écart, ça pardonne pas là. Alors un petit réglage sur le billard 1, le temps que ça commence. Ouais, et puis Frédéric Dionnet qui est sur une ferme. Sur une ferme. Ah. Voilà, Ricardo qui fait le show. C'est normal, hein, c'est... Voilà. Aucun regret pour lui, parce que si jamais il entame une finale en sachant que ça peut pencher ou baler un petit peu, c'est un peu tendu, un petit réglage. Tout à fait, c'est ça. C'est pas de refus. Alors Fred, ah oui d'accord, elle n'est pas tombée au milieu.
Pierrick qui va trouver le petit snook qui va bien. Ah non, il attaque. Ouais, ça passe. Ouais, je pense qu'elle doit passer au milieu. Ouais. C'est choquant. Ouais. C'est chaud à savoir que la noire et la rouge Collebrand, ouais, ça doit vraiment bien passer. Bon, après, s'il se sent bien. Donc Pierrick est toujours atteint de la grippe. Hein. Oui. Il avait de la fièvre et vendredi, c'était pas gagné pour qui. D'ailleurs, il avait annoncé à l'équipe qui venait pas, hein, tout simplement. Et il a eu des messages de son équipe, de cette équipe soudée d'ailleurs. Et là, on le retrouve en finale. Très bon joueur, Pierrick. Ouais, Pierrick qui a rien lâché hier, qui a gagné Toff, Thébault. Et il a dit qu'il était voilà, il poussait des billes, quoi. Hein. Il a ramassé ce qu'il y avait à ramasser. Et que finalement, il a bien fait parce qu'il est en finale. C'est ça. On va décortiquer les tableaux. Je te les laisse. Tableau du Grand Prix, si tu peux nous trouver ça. Donc là, à mon avis, il va mettre de l'effet et puis aller chercher à atterrir sur les billes. Non, ça doit passer bien. Moi, je vois pas trop. Ça passe si bien que ça, là, tu crois? Je vois pas du tout. Ouais, je pense qu'il peut la mettre. Oui, s'il se replace là sans aller chercher, c'est qu'il peut la mettre, mais juste la déposer. Ouais, la déposer, ouais. C'est très bien joué alors, parce que moi je croyais qu'elle était presque collée, tu vois, d'ici. On est carrément derrière. Mais finalement, s'il la dépose, c'est très bien joué. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parfait, bien joué, Pierrick. Ouais, bravo. Voilà, cette première partie. Bravo Pierrick. Bravo Pierrick. 1-0 donc sur une finale qui va promettre parce qu'ils vont rien lâcher les deux. Ouais. Frédéric, j'ai vu évoluer hier, il a bien géré. C'était son anniversaire. Donc il s'est appliqué pour avoir son petit cadeau. Donc maintenant ils sont tous les deux sur les feux de la rampe comme on dit et je pense qu'on va assister à une belle finale. C'est ça. Donc Pierrick, lui, s'est abattu au premier tour Michael Guichet à la belle. Ouais. 7-6. Oui, j'ai vu que c'était tendu. Hein. Mika a loupé et puis Pierrick en a profité, mais je crois que Pierrick était devant tout le temps. Ouais. Et c'était chaud là déjà. Pierrick a fait au moins 3 belles hier. Hein. C'est ça. Tu peux me confirmer ça? Je te confirme. Alors après, il a fait quoi? Après, il a battu Cédric Centre. Ouais. Donc 7-6, pareil à la belle. C'était chaud aussi là. C'était très chaud. Ouais, c'est tendu. Hein. Et après, il avait un gros match contre Christophe Thébault, qui est quand même en forme en ce moment. Ouais, tout à fait. Ouais. Autant en AFF Basque qu'en FFB. Hein. Oui. Et puis, donc, il bat Cédric, il bat Christophe Thébault 7-4. Ouais, avec, il y a eu quand même 5 fermes dans le match. Ouais, hein. Ouais. Thébault qui se plaignait d'avoir pas beaucoup de mains dessus. Ça compte aussi à un certain niveau. Quand t'as pas de main, t'as pas de main. Hein. C'est ça. Et voilà, Pierrick a su gérer ses casses. Et donc après Thébault, il a eu. Et donc après Thébault, il était en finale. Il était en finale. Voilà. Donc, et pour Fred Dionnet, donc il a battu Jérôme Lucas, la belle. Ouais. Ensuite, il s'est défait de Richard Lemaire, qui a accédé au Grand Prix suite à sa demi-finale de Saint-James. Ouais, c'était pas facile là. C'était pas facile. C'était serré aussi. Hein. Richard qui voulait absolument faire une perf. Donc il le bat 7-3. Hein. Ouais, 7-3. Voilà, c'était. Et en demi, il a retrouvé un joueur de son équipe, Elie Cristilli, voilà. qui bat 7-5. 7-5. Moi j'ai vu, hein, c'était tendu. Hein. Le match a duré longtemps et les deux c'était tendu. Ouais. Déjà, bon, tu es rassuré, tu te dis que c'est un Bull Brothers qui attend en finale. C'est ça. Contre deux autres de la même équipe, ça va les gars.
belle équipe, encore une fois, très soudée. Et la preuve c'est que voilà, Frédéric a quitté de cette partie contre Elie. C'était serré, j'ai vu du 2-2, 3-3, 4-4. Ouais, ça lâchait rien. Hein. Ouais. On a eu des petites surprises hier, un petit peu aussi. Hein. Oui, on a eu des surprises. Ouais, donc Mickaël qui perd contre Pierrick au premier Pierrick, tour. oui, Christophe Faury qui perd contre Jean-Luc Gosset. Ouais, c'est sûr. C'est sûr aussi que là, Fofo, il est dans une mauvaise passe. Hein. Ouais. Quand tu n'arrives pas à passer le cap, parfois c'est pas facile. C'est un peu tendu. Ouais. Mais bon, après, c'est une surprise. Il y a du niveau. Il faut savoir qu'on n'est pas des bêtes tout le temps. Quoi. Je veux dire, quand Christophe Faury, avec le palmarès et puis l'habitude de l'aire de jeu, et puis le fait de jouer toujours contre des bons joueurs, bon, il y a bien des fois des mois où ça passe pas. C'est ça. Donc là, Pierrick, il est encore sur une ferme. Ouais, Pierrick est confiant. Hein. C'est très bien joué. Ah, c'est un peu long. C'est un peu long et là il est total, je pense. Ouais, je pense qu'il est total. En tout cas, il est agressif. Hein. Ouais. Là, il n'y a pas de... Ouais, là, il veut tout de suite faire comprendre que même en ayant la grippe, il peut pousser des billes. C'est ça. C'est chaud parce que quand tu as de la fièvre comme ça... Donc voilà. Ça va être tendu, là, il a bougé la noire. Voilà, Fred Dionnet a pas une table facile. Et par contre, il a vraiment de quoi snooker parfaitement. Open du Nord, donc organisé par le club du 8 Pool Compétition 2. Avec, comme tout le monde le sait, à la tête notre président Jacques Flécher, également exploitant BFA. Alors c'est une bonne équipe, un bon staff, hein, encore une fois. Très bon staff. Voilà, le Nord avec son accueil. Et là, une salle. Belle salle, oui. Une belle R2 avec des moyens, les luminaires à chaque billard, c'est bien. Hein. Donc ils sont 8 dans la Sion. Il y a Jacques, il y a Maurice Coutagne, qu'on connaît, chargé de communication, la trésorière, Anne, la secrétaire Céline, et les membres actifs Cyril, Sébastien et Béatrice. Toujours souriant, c'est vrai que l'accueil ici est formidable. On a eu 2 coupures par contre, on ne sait pas d'où ça vient. Donc vous en avez une hier, en Open, une ce matin. Une ce matin. Bon, c'est pas dû à la friteuse, c'est sûr. Non. Parce qu'il n'y avait pas de frites. Moi, je m'attendais à avoir des frites dans le Nord. Ils reviennent. Ouais. C'est vrai qu'en général, dans le Nord, les frites sont bonnes. Alors, il va se débarrasser d'une jaune à côté de la noire. C'est bien joué. On a la finale de la consolante aussi. Oui, la finale consolante. Qui se joue aujourd'hui. D'habitude, si, la joue sur ça dépend de l'exploitant. Ça dépend de... Là, il y a 4 billards, voilà. On a occupé les 4 billards. Il y a du monde qui est parti manger, mais il y a encore... il y a à peu près une centaine de personnes là qui assistent au final, et c'est bien parce que faire jouer sur 4 billards, c'est dire aussi que c'est une arène, quoi. Ça... Donc les filles sont juste devant nous. Fred qui va encore patienter un coup, je pense. Il va permettre de mettre cette bille là, autre bande.
Il doit être un peu droit, mais je pense pas qu'il aille tout de suite à la ferme. Il va se garder quand même une protection. Voilà, un petit effet. Et maintenant, il va songer à cacher Pierrick, je pense. C'est qui la finale féminine? Donc la finale féminine s'affronte celle Mertens Ouais. et Séverine contre Séverine Fourmeau. Je pense que c'est deux joueuses Du coin. Ouais. Alors Frédéric qui va trouver le moyen de gêner Pierrick, mais alors comment? Parce que ça serait bien que cette jaune qu'il regarde tant revienne en bas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt de pousser au fond. Et alors là, il regarde où Pierrick serait embêté. Parce que évidemment, la table n'est pas fermable tout de suite. Donc c'était évident. Il va emmener la blanche au fond. Mais toujours se laisser de quoi rejouer cette jaune agréablement, hein, sans la coller. Donc ça c'est bien joué ou pas. Et puis il va la mettre. Je pense qu'il la voit. Ouais, il la voit. Mais tu vois, il a pas hésité à la taper fort. Maintenant, je pense qu'il est partiel, mais on va voir ça tout de suite, la décision de l'arbitre. Ouais, je crois qu'il est partiel. Hein. Ouais. Des fois, il vaut mieux être total. Hein. Parfois, il vaut mieux être total sur une bille. Et puis, partiel, ça oblige à faire une bande derrière. Et c'est chaud. Parce que là, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. C'est très bien joué parce qu'il l'a pris grosse. Et comme ça, il y a toujours danger. Il l'a bien mis dans l'air de jeu. Et là, Frédéric n'a pas une bille facile à jouer. Ouais. S'il a le bon biais, il va la glisser au milieu, je pense. La glisser au milieu, puis pour rejouer l'autre au fond. Enfin, pour jouer la jaune d'un côté de la noire. Ouais, exactement. Voilà. C'est ça. Ricardo qui était sur une noire. Il la laisse en poche. Il va pas la revoir de sitôt, je pense. Bien joué Frédéric. Un partout. Alors je te reproche encore une fois, Christophe, de m'avoir oublié sur ce coup-là. Ah, il voyait la noire, Ricardo. Ouais, quant à tes posts Facebook, on mange bien dans le Nord, t'as mis des frites, t'as mis une tarte, t'as tout mis, mais en fait on n'a rien vu quoi. Hein? Ouais, c'est vrai. Alors explique-nous pourquoi t'as posté ça alors? C'est pour nous narguer? Ouais, un petit peu aussi, oui. T'as fait quoi hier? Hier, j'ai pas joué. Ouais, mais justement, j'ai vu des belles photos. Ouais, j'ai eu un beau cadeau de mon collègue d'équipe qui m'a emmené au stade Bollaert. Ouais. Voir Lens-Metz. Donc c'était la folie. C'était la folie. Ouais. C'était la première fois. C'était vraiment sympa, une super ambiance. Ouais. Comme tout le monde dit en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, il manquait juste les buts. Il fait 0-0. Bon. Ah, d'accord. Mais bon, c'était un super moment. Il y avait du beau temps? On a eu beau temps, ouais. Il a plu un petit
peu au début, après le ciel s'est dégagé, donc tout était là pour passer un bon moment. Oui, c'était un beau cadeau. C'est ça. Ouais. Ouais, je t'avais promis qu'on allait commenter ensemble. Ouais. Ça aussi, c'est un beau cadeau. Oui, c'est cadeau, mais c'est normal avec les réseaux sociaux et notamment Facebook où tu as ton groupe qui fait un carton aussi. Ouais. Hein, on peut le rappeler, les bêtises de Toff. Grâce à toi aussi un peu aussi. Hein. Tu y es souvent, je pense. Parce que je suis un client. Voilà. J'ai une tête de client. Dis-le. Dis-le tout de suite. Non. T'es photogénique. Ouais. Quand je me retrouve pas avec des pantalons à pas de def. Voilà, c'est ça. Je me retrouve avec. Là, tu m'as fait à mon avantage des bras assez musclés là. Oui. Bon, j'ai pas plus de numéros que ça, mais c'est bien. On rigole au moins. Ouais. C'est un bon. Ouais. Avant de revenir sur le match, j'encourage donc tout le monde à aller voir et jeter un œil sur les bêtises de Toff. Pour voir un peu les joueurs dans des postures un peu mais très marrantes. Donc Pierrick a les rouges. Je pense que ça va être une belle finale. Oui, ça va faire ça a l'air de... Ça attaque sensif. Et puis pour l'instant, il n'y a pas de déchets, comme on dit. Ça va au bout ou alors ça pardonne pas, quoi. Ouais, puis je pense que jouer une finale contre un joueur de son équipe, ça doit être un peu spécial. Ah, c'est spécial. Hein? Ah oui, c'est spécial. Moi, honnêtement, je préfère pas connaître limite mon adversaire que tomber sur un pote que je connais très bien. Il y a tellement de joueurs, c'est vrai que c'est dommage de tomber sur un mec. Ouais, c'est vrai. Bon, eux, ils sont pas beaucoup, mais je veux dire, dans un open, tu tombes sur. Si tu tombes au premier tour sur un joueur de ton équipe, c'est. Et en finale, c'est la classe parce que tu te dis, bon, on est arrivé là, mais c'est tendu quand même. Eux, ils se connaissent bien. Hein. C'est ça. C'est très bien réalisé. Hein. Fallait pas plus. Non. Fallait pas moins. Pierrick est dans une bonne vibe. Hein. Vive la grippe. Oui. Bien joué. Hein. Ouais. On sent qu'il est déterminé. Il y a du monde qui commence à venir là. Et ça sera encore pire tout à l'heure. Quand ils auront fini de manger à l'extérieur. Ouais. Les gens vont revenir. Exactement. Donc là, tout est éteint, c'est magnifique. Juste les poutres apparentes avec la structure. Et les éclairages sur le billard, comme ça. Et les luminaires, ouais, c'est vrai que c'est propre. C'est propre. Donc la finale on va dire quand même les noms de la finale de la consolante. Ouais. Donc on a Tony Normand qui affronte Johan Fréchin. Oui. Alors le gamin il court partout là-bas. Hein. Ouais. C'est vraiment l'attitude. Je revois des Théo du Monde et là des joueurs de 19-20 ans, 16 ans, 17 ans, mais je veux dire, tu vois, c'est la fougue. Moi, tout le monde m'a dit que c'était un sniper, le type. Ouais. Apparemment, il a une belle gueule. Ouais, puis en ce moment, il gagne beaucoup de tournois dans la région. Ouais. D'accord. Il a une nonchalance, tu sais, quand il est marrant. Ouais. Il joue en National 2. Ouais, j'ai pas vu jouer. J'ai pas vu jouer, moi, hier. Mais il a battu mon capitaine d'équipe. D'accord. En quart de finale. Sébastien. Ouais. Et bon, il l'a battu 4-0. Propre. C'était propre. Ouais, là, regarde, il est sur la noire. Hein.
ça, Quentin. Et ça, Cyril. Ouais, et puis Pierrick. Ah, il va se snooker total. Et là, il est total. Ouais, il n'en est pas fallu peu qu'il ferme cette table encore. Hein, parce que là, je pense qu'il est total, ouais. Alors, le club du Wheel Competition, ils sont 800 licenciés même. Ouais. Ah oui. Tu savais, belle toi, association. 800 licenciés, ça fait beaucoup, hein, je trouve. Oh, il l'a mis. Oh ouais. Oui, elle a pas touché les bords. Hein. Non. Il est encore dans une mauvaise position, mais alors mettre cette bille-là, c'était la folie. Hein. Bah, s'il ferme là, il va être applaudi. Hein. Ouais. Parce que... On sent, je sais pas, on le sent dans son regard, on le sent déterminé. Oh là 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 là. C'est super bien joué. Oh là 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 là. Hein? Petit toucher de bille là. Pour quelqu'un de malade. Ouais, il va encourager tous ceux qui sont un peu malades. Ah, Alors, ça bon. va. Nous, on est un peu loin. On n'a pas des comptes contrôle, donc il faut nous excuser si quelque peu, des fois, ça peut nous arriver d'avoir une erreur d'appréciation. Ouais, bien joué. Hein. Ouais. Et il va la finir cette table. Ouais. Elle n'était pas évidente. Hein, Ouais, j'aurais pas mis un billet, moi, qui c'est la table était totale. Toujours appliqué, Pierrick. Un petit peu juste. Un petit peu juste. Bon, puis on a Quentin Dumont là-bas qui continue. Hein. Fermer les tables. Ouais. Et Ricardo, je me souviens qu'il était mené 4-1 à Saint-Dié-des-Vosges contre Julien Breuil. Ouais, c'était fou cette finale. Hein. Ouais. Elle est belle. Oh la blanche. Bravo. Bah oui, il était mené 4-1 et il gagne 5-4. 5-4 avec une replace 4 bandes pour la noire, je me souviens. Ouais. J'avais misé sur lui, moi j'étais mal. Hein. Mais c'est vrai que c'est les finales, hein, on ne sait jamais comment ça peut se terminer. Il faut jamais sous-estimer un mec final. C'est ça. Parce que s'il est là déroulé la veille, alors Quentin il est droit sur la noire. Un gaucher. Hein. Un gaucher. Très bien joué, hein. Il joue bien le gamin. Hein. Ouais, il joue bien. Ça fait 3-1. C'est ça. Et il joue en intervenant avec une équipe d'élite aujourd'hui. Avec l'équipe à Cédric s'entraîne. D'accord. Les Blancs. Ouais. Et donc il donne un coup de main en plus. Voilà. Hein. Comme Paul Coldrick un petit peu qui est revenu au Scorpion là. C'est ça. Ouais. Ça aurait été dommage de se passer de lui alors qu'il est du coin. Ouais, tout à fait, oui. Et puis Fred qui rentre pas. Hein. Qui rentre pas sur sa casse. Donc avec un jeu pas facile, mais... Ouais, pas facile mais faisable quand même. Après, il faut valider. Les jaunes sont pas libres, mais par contre, celle qui va être déterminante, c'est celle qui bouge la poche. Donc fatalement, il va prendre les jaunes. Et puis patienter, je pense. On va voir, mais...
je pense que... Il faut voir les deux billes collées là au bord, comment elles sont, et les deux billes collées à la table. Voilà. Ouais, c'est un petit coup d'attente. Petit coup d'attente, mais oui. Bon, après, protection, mais c'est des tables difficiles, comme on dit, parce que ça déjà, on est tenté d'y aller. Oui. Et moins il y a de billes, et moi c'est facile. Et là, reboucher la poche derrière ça, c'est chaud. Hein. Alors sur la finale d'Open, ça déroule. Ah, il faut défermer les types. Hein. Là, Ricardo trop long sur cette replace là, je pense. Qui fait un petit. Alors, c'est vrai que les billards du Grand Prix ont une petite différence avec les billards d'Open. Hein. Ça roule. Oui, ça roule. Ça roule pas pareil. Hein. Ouais. Nous, on a joué ce matin dessus en championnat. Ouais. Et c'est vraiment. Ça a donné quoi, vous les Gunners alors? On a gagné contre les Galactiques. Ah oui? Donc on a gagné 14-6. D'accord. Donc on conforte notre première place. Eh bien. Il n'y a pas de raison. Hein. Ouais, et puis il y a une bonne ambiance, il y a une bonne osmose, ça c'est important. Ouais. Tout le monde s'entend bien. Je serais tenté de te dire, si tu ramènes des tartes à chaque fois que tu fais un voyage ou un truc, attendez bien les gars. Parce que moi c'est pas les mêmes tartes qu'on a dans notre équipe. Manu, si tu m'entends. Fred va jouer. Est-ce qu'il va pas jouer la bille à côté de la jaune là, et faire la débloque en même temps? Ouais, je pense que. Je pense qu'il peut se coller bande et la jouer en bande. Soit aller la chercher, si ça passe vraiment. Voilà, c'est ce qu'il a essayé de faire. Non, ça va. Enfin, ça va. Même coller bande, il aurait pu la jouer au fond, mais c'était chaud. Il a préféré aller la chercher. Maintenant, il va falloir atterrir sur une rouge et se cacher derrière l'autre. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Ou alors pousser la rouge. Ah, elle passe celle-ci encore. Donc il peut reboucher la poche. Ouais. Et si elle tombe, c'est tout bénef. Il va falloir la jouer mesure, pas trop fort, pour qu'elle reste en poche. Ouais, c'est bien joué. Hein. C'est bien joué. C'est bien joué. Ouais. Petit coup d'attente. Il y avait la ferme encore. Tu vois, là cette bille rouge passait des deux côtés en fait. Hein. Lui, il a préféré aller la chercher, mais. Après, je pense qu'ils sont tous les deux dans un état d'esprit d'attaque. S'ils peuvent, s'il y a possibilité de fermer les tables, ils y vont. Ouais. Oui, c'est fini les conneries là, ils attendent plus. Hein. Ça va se décider, ça va être offensif. Ricardo qui fait une belle bande avant. Lui, il est impressionnant. Voilà, il est même énervant. Parce qu'il connaît le billard par cœur et les bandes, ça, des fois, il a plus de chance. Comme il me disait, j'ai plus de chance de louper droit que. Enfin, directement qu'en bande. C'est un joueur d'américain, faut le savoir. Ouais. Il faut savoir qu'il a été au Chinese. C'est un hippot, hein, c'est quelqu'un qui. Faut pas y tourner le dos, hein, Ricardo. Et là, la noire, il la retape. Et il met la blanche. Et là, par contre. Là, ça va pas pardonner. Le gamin, il va pas le laisser faire. Et Pierre qui part en ferme. Hein. Ouais. Un petit bille sur bille, enfin un petit appui de bille là, qui s'offre à lui. Il faut dégager intelligemment la deuxième. Où est-ce qu'elle va se barrer? Voilà, il calcule ça. Alors s'il joue fort, il peut vraiment savoir où l'autre va aller.
Ah ouais. Pas assez C'est fort. pas du bon côté. Ouais, Ouais. ou pas du bon côté. Ouais. Après, bon, là, si elle avait rebondi une 20 cm de plus, j'aurais pu la jouer. Mais malheureusement, là, il n'a pas assez fort ou, comme tu dis, du bon côté. C'est ça. Mais il avait été au bout encore. Hein. Et puis là-bas, sur le billard de la finale d'Open, C'est un sens ça va unique. devenir con pour Ricardo, Ouais. même s'il va se retrouver, je pense, dans la même situation qu'à Saint-Dié-des-Vosges. Ouais. Il va être mené 4-1. C'est vrai qu'il court autour du billard, hein, ce gamin. Ouais, je connais pas du tout. Moi, on m'a parlé de lui hier. J'ai entendu parler d'un gamin qui avait arrêté le billard, qui était là comme ça. Finalement, il déroule. Hein. Ouais, Pierrick a essayé quand même de la mettre et de la glisser. Qui n'a pas réussi. Frédéric Dionnet. Absolument jouer celle qui est tout en bas après. Donc c'est chaud quand même. Ouais, Quentin qui a décidé. Hein. Ah, il s'est offert une option pour la gagner hein, quand même. Fred qui s'est mal mis là. Ouais. Voilà, Quentin qui mène 4-1. Donc est-ce que c'est lui qui va avoir la casse à suivre? On peut jamais dire que c'est fait, mais là il a quand même il s'approche dangereusement de la première place. Hein. Fred. Fred qui a, de toute façon il s'était mal placé. Il a rentré une jaune. Il a rentré. Hein. La noire est... Il faut je pense. Ouais, faut pas être... Ça a bougé parce que la noire était plus accessible tout à l'heure. Là, c'est un peu trop fort. Ouais. Un peu trop fort, mais il va pouvoir... Il va la voir. Il la voit quand même. Il la voit. À lui maintenant de voir la bonne visée pour espérer en plus mettre la blanche en bas. En tous les cas, il la voit. C'est déjà beaucoup. Elle est belle. Hein. Elle est superbe. Elle est superbe. Elle est superbe. Bravo. T'as vu, c'est souvent qu'on a affaire à cette blanche qui suit. Hein. Ouais. La blanche qui est plus petite et qui prend la même direction dangereusement à chaque fois. Et puis là, tu peux pas trop mettre d'effet. Hein. Déjà, la visée, c'est pas mal. Si tu mets en plus de l'effet... donc c'est très bien joué. Hein. Pierrick qui mène 4-1 maintenant. Ouais, 4-1. Fred s'est mal replacé, il s'en veut là. Et Quentin, lui, qui gère un petit peu. Je pense qu'il est pas trop parti. Ouais. Il n'est pas parti à l'aventure. Non, mais il sait qu'il a...
justement, il faut se méfier parce que c'est vrai que maintenant, les billes vont être lourdes. Hein. Ouais. À chaque fois qu'on a l'occasion de gagner un Open devant tout le monde, c'est toujours les dernières billes les plus difficiles. Hein. Et contre un Ricardo qui lâche jamais rien, de toute façon, ça sera toujours dur. Il faudrait pas qu'il renverse la vapeur. Ah, ça peut aller très vite. Parce qu'avec Ricardo, si ça passe, ça passe. Hein. Ça va pas durer longtemps. Mais à 4-1 contre soi, c'est pas facile. Alors... Donc Pierrick a cassé, il n'a pas rentré. Une confirme rouge. En bille sur bille, tu crois? Non, il va mettre au milieu. Ça passe au milieu. Donc il va prendre les rouges. Si ça passe au milieu. Voilà. Il reste quand même une rouge collée à la noire. Petite difficulté qui peut peut-être s'acquitter là. Ça doit peut-être passer au milieu. Hein. Tu crois? Il va la jouer maintenant. Là, là, si elle passe, ouais, parce que nous on est trop loin là. Honnêtement, vu l'angle, moi je suis pile poil sur le côté. Il va peut-être la jouer pour venir décaler la rouge à côté de la jaune. D'accord. En fait, moi je vois pas du là. Je suis complètement décalé. Je suis pas en face du billard et comme il n'y a pas d'écran de contrôle. Je suis à ce que je dis. Hein. Si je dis quand je dis qu'elle est collée à la noire, en fait, si elle passe au milieu, oui, c'est ce qui va faire décaler tout ça. Ça passe pas. Bah non. Ouais. Ouais, puis là, parfois on en oublie l'essentiel, c'est de mettre une bille. Il s'est trop basé sur ce qu'il voulait faire. Ouais, puis Pierrick a une table assez ouverte. Ouais, tout passe. Ouais. La consolante, ils avancent pas, les types. Il y a juste trois parties d'effectuer. Ouais. Et au féminin, il y a un partout. Et Pierrick qui part la ferme. Il y a des chances que le Grand Prix soit fini avant les féminines. Ouais. Là, il n'y a que un partout avec les filles. Mais c'est le résultat qui compte. C'est ça. Un petit souci avec les féminines, avec Caro. Oui. Ouais, Cyrielle. Petite prise de bec, vite fait. Ah. C'était tendu, quoi. On peut être les meilleurs amis du monde, mais s'il y a un petit litige, ça peut être mal perçu. Puis hier, il y avait des petites phrases qui étaient impulsives, mais rien de méchant. De la part de deux compétitrices. En demi-finale. Ouais, c'était en demi-finale. Ouais, il n'y avait plus grand monde, mais...
Pierrick qui a la main sur les jeux. Ouais, non. Non. Oh, la noire. Non. Ouais, c'était... Fallait la mettre fine celle-ci et sans rien toucher. C'était pas facile. Il laisse pas grand-chose. Ricardo qui est sur les rouges. Alors, il y a un doublé dans l'air. Tu crois pas? Oui, hein. Après, c'est le bec de noir. c'est pas dit que... Bien joué. Oh, ça, c'est bien joué. Ouais, je pense qu'il va finir par le doubler. Ouais. Maintenant, oui. Avec la noire qui a décalé, il peut finir par le doubler. Là, il se concentre déjà à le faire. Il faut y arriver. Il faut être dans de meilleures conditions, c'est-à-dire droit, pour le réussir, pour se donner la chance. Il est où? On est traqué là. Ouais, on est traqué là. On est traqué. On remarque. Je dirais pas le nom, mais on est traqué. Ouais, toi, donc tu traques tout le monde. lui, il va finir sur les bêtises de Toff, je pense. Ouais, il faut faire attention parce que faut pas te contrarier, toi. Hein. Non. C'est vrai que tu peux mettre ton appareil en mode selfie, on se fait un petit souvenir. Ouais. Hein? Alors là, le doublé, il doit le faire maintenant. Ouais, doublé en coulée, dommage. Ouais, il s'était mal positionné avant, donc c'est pas facile de réaliser un doublé, mais alors encore plus en coulée comme ça. Parce qu'il faut que la bille rouge reste en bord de poche pour que tape. Et là, croyez-moi que c'est pas simple techniquement. Ce qui offre à Pierrick une opportunité de gagner 5-1. Et de prendre de large. Ouais, à 5-1. Je dirais pas que les jeux sont faits, mais c'est un peu plus compliqué quand même. 4-2, c'est toujours la tranche un petit peu. C'est comme le 2-2-3-1, c'est important. Et puis là-bas, sur le Ricardo est parti un peu en partie défense. Ouais, il sait faire aussi. Hein. Il sait faire aussi. Et il n'en fallait pas moins. Hein. Non. Là, ça passe, mais... Mais je crois que Ricardo a fait faute. Ah. Donc là... J'ai porté la poisse. Je crois que... Ouais, bien joué. Ah oui, le gamin, il va gagner 5-1. Hein. Ah ouais, s'il ressort de là, le gamin, il a gagné. Hein. Ouais, après la noire passe au milieu, donc... T'as vu comme ça glisse, là? Ouais. En fait, ça glisse à la bande à tel point que là, elle devient chaude, hein, la noire. Enfin... Et rien n'est facile. Voilà, le gamin, il a gagné. Bravo. Voilà. Superbe. 5-1. 19 ans, c'est ça, 19 ans? Ouais. Il va être applaudi parce que c'est bravo, c'est bien joué. Hein. Belle noire de Pierrick. Oui, il l'a mise. Ah ouais. Ouais, je regardais pas, mais voilà. Dans le victoire de Quentin Dumont contre Ricardo Freitas sur le score de 5-1. Ça a été rapide. Ouais, c'était rapide. Hein.
Donc Fofo, excuse-moi. On se comprend. T'as vu mon trépied? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Trépied maison. Oh là, très belle casse. Hein. Ouais. Très belle casse, mais pas beaucoup de billes à mettre pour qu'on la confirme. Ça sera rouge, je pense. Là, il n'y a pas trop le choix. Il n'a pas confirmé. Ah oui, il n'a pas confirmé. Non, et donc là... Voilà, Pierre, il va confirmer en rouge, je pense. Voilà. Ouais. Puis après, ben, je pense que... Il y a la rouge qui est à côté de la jaune qui est en vue. Et ouais, le fait de ne pas confirmer là. Je pense qu'il doit pouvoir jouer la rouge au fond là, se replacer après pour rentrer l'autre à droite Et débloquer. et se décaler. Ouais. Ouais. Ouais, là, c'est chaud. Hein. Ah, elle passe. La bille qui est à côté de la jaune, elle passe. Oui, elle passe. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il va décaler, je pense. Ok. Il va décaler un petit peu. Voilà. Un peu trop. Par contre, là, parce que là, faut m'expliquer maintenant. Ouais. Alors, est-ce qu'il peut la jouer en bande? Non, je pense pas avec la noire en pleine face comme ça. Je pense pas. Ah oui. Ouais, c'est une bonne option que si l'autre elle se place bien. Mais c'était bien joué. Hein. Ouais. Fallait pas qu'elle tombe, hein, par contre. Hein. Ah, là, Fred, il a pas beaucoup de billes. Ouais, il voulait se cacher derrière la deuxième, mais c'est chaud, il avait pas beaucoup de solutions. C'est pas... Après, si tu retrouves des tables de merde à chaque fois, c'est pas facile. Hein. Souvent, on peut se dire, bon, à chaque fois que j'ai la main, j'ai des tables. Bon, ben là, Pierrick, il a un bon rétro à faire. Ouais. Sans toucher de billes, ça va pas être simple non plus. Alors, si c'est la noire, ça passe ou... Le problème, c'est que là, maintenant, elle va être, je pense qu'elle va être fine, la rouge. Ouais, elle va être fine. Ça va voler, quoi. Priorité à l'empoche, là. Hein. Ouais. Parce que là, pour calculer ça, après, la bande inverse, peut-être, il n'y a pas trop de... Non, il va la jouer fine. Ouais. Il va la jouer fine et s'arrêter sur la jaune, comme il peut. Dans tous les cas, c'est une finesse, là. Elle est belle. Ouais, mais derrière... Bon.
Là, pas facile. Hein. Je vois pas. Ah si, peut-être en bande. Hein. En bande sans toucher de jaune, et il peut la mettre. Hein, regarde. Tu vois, c'était pas loin. Ah ouais. Ouais. Des fois, on n'a pas l'impression que c'est possible, mais là, il l'a vu. Hein, et t'as vu, c'était vraiment pas loin. Alors là, si Fred peut gagner ce Grand Prix, c'est maintenant. Maintenant qu'il faut commencer à travailler, à prendre confiance, fermer des tables. Et celle-ci, elle est importante. Parce que rien n'est joué, rien n'est fini. C'est encore long, mais 5-3, enfin 5-2, c'est mieux que 6-1. Ouais. On s'est compris. Voilà, le bille sur bille, je pense. Tout est important. Rebille. Ouais, je pense qu'il va pas avoir le choix. Après, il peut jouer, ouais, je sais pas. À moins de jouer la bille qui est en poche et se replacer pour. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il va jouer. Ouais, vu que la jaune passe des deux côtés, après, il pourra la rejouer facilement. Mais là, il faut vraiment venir en milieu de table. Ouais, c'est ça. Il préfère s'en acquitter maintenant. C'est bien, c'est bien joué. Ah ouais, c'est bien joué. Bon, maintenant, il va falloir jouer direct là. Parce que c'est jamais facile de revenir en milieu de table quand tu es droit. Ouais, c'est juste, hein. Tu vois, il n'y a pas trop de souplesse dans ce coup. Ça va voyager encore. Même s'il est confiant, il faut garder la bonne dominante pour redescendre. Sur la noire. Voilà, très bien joué. Très bien joué, ouais. Bien maîtrisé ce coup là. Et là, ça y est, les viennent. Il y a du monde. Fred Dionnet qui laisse rien paraître hein, quand même. Oui, il a le poker face, comme on dit. C'est même un peu gênant parce que quand tu croises son regard, des fois tu compatis, tu fais un petit signe et puis il te répond pas le mec. C'est ça. Il est dans sa bulle. Si quand tu dis que tu bois quelque chose, là il te répond. Mais ouais, c'est important de rester dans sa bulle. Hein. Ça fait toute la différence, le mental. Ouais. Et certains joueurs restent dans leur bulle et sont redoutables. Parce que c'est vrai que quand on voit l'adversaire la tête dans le seau, des fois ça peut nous aider. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein, la souffleur aussi, par contre. Ouais. T'as vu? Allez, 5-2. Donnez-nous encore du spectacle. Ça vapote, ça vapote. Allez, Pierrick à la casse. Casse deuxième bille. Ça éclate bien. Hein. Mais ça rend pas. Ouais. Alors, tu vois, moi j'ai adopté cette casse de deuxième bille. J'étais pas pour. Ouais. Maintenant, quand tu la négocies bien, ça éclate bien. Ça éclate bien. Ouais. Mais par contre, je prends pas ma queue de casse. D'accord. Je maîtrise moins. Enfin, on peut pas trop maîtriser, mais avec j'ai un meilleur. Je fais un rétro direct sur la bande et ça éclate deux fois, en fait. Et c'est rare que je mette pas de billes. Et franchement, j'ai tellement mis
de blanche sur le côté que je suis un peu blasé de la casse première bille en tirant fort. Donc Frédéric qui est parti sur rouge. Là il y a une belle table aussi. Hein. Il y a une rouge qui est délicate. Ouais, il a une belle table et puis voilà, s'il gagne celle-là, il revient à 5-3. Après ça. Oui, c'est vrai. Tout passe là. Donc, ouais, tout passe. Après il y a une rouge un peu tendue. Ouais, pour se replacer. Ouais. Celle-ci elle passe, donc ça va aller, mais c'est pour la replace d'après. Hein. Ouais. Ça va être déterminant. Peut-être venir jouer celle qui est à côté de la jaune qui est collée bande là. Oui, tout à fait. Et c'est là qu'il ne faut pas se louper, c'est maintenant. Cette replace là elle est importante. Et il a encore droit. Hein. Ouais, il n'a peut-être pas le bon angle. Ouais, oui, il est encore droit et en restant là-bas, qu'est-ce que ça donne? Voilà, il se positionne. Est-ce que ça passe direct ou avec un petit appui? En tous les cas, il ne va pas s'enfler à faire n'importe quoi. Là, il va rester là-bas. Et après, viser cette fameuse bille là qui doit le gêner. Donc voilà, petit carreau. Ah oui, elle y va. Aïe aïe aïe, ce bon. Ah ouais, c'est marrant parce que il était parti sur une idée et là il a pété un plomb. Ouais, hein ouais, on dirait que pourtant pas beaucoup d'angles, il s'est dit bon allez j'y vais. Voilà. À bas le chanteur. Mais là il n'a pas réussi. Hein. Non. Elle passe au milieu cette bille là. Je pense qu'il va la jouer au milieu. Ouais, il va la jouer fine en espérant s'arrêter sur la jaune. Je pense. Voilà, comme ça. C'est très bien. Oh, il n'a pas de chatte. Excusez-moi l'expression. Ouais, c'est vrai que là, la jaune revient sur la rouge. Ouais, c'est pas de bol. Parce que il était bien arrêté sur la jaune. Il avait vraiment prise fine. Et là, maintenant, je veux dire, non seulement il ne peut pas fermer, mais en plus, il va ouvrir le jeu à Pierrick. Alors là, c'est chaud. Je veux dire, c'est chaud. Je pense qu'il peut la jouer. Tu crois? Ouais. Il peut la jouer après. Très bien joué. Voilà. Très bien joué. Mais moi, tu vois, je suis trop loin. Moi, je vois pas les billes quand je suis sur la bille. Mais non, franchement, c'est bien joué. Après, il fallait pas qu'il soit trop fort parce que. Ouais. Rejouer cette bille en appui ou direct, là, c'est très bien joué de sa part. Hein. Voilà, très bien. Bravo. Ça va lui mettre. Ouais, il va reprendre un peu de confiance, je pense, là. Un peu de morale. Parce que là, il revient à 5-3 avec casse à suivre. Ouais, c'est très bien joué. Franchement, bien rattrapé parce que ça aurait pas été de bol qu'il puisse pas la jouer cette rouge. Bien rattrapé. Ils font pas de pause, les gars. Hein? Non. Non. Bon. Voilà. Pas de piqûre d'insuline, pas de cachet. Rien du tout. On y va. C'est la guerre. Et la finale féminine, donc il y a 2-1 pour Cyrielle. Ouais. Dans la finale de la consolante, il y a 3-2 pour Yann Fréchin. C'est en 4 la consolante? Je pense. Ouais. Après, on a joué en 3 tout le temps. Peut-être qu'ils ont laissé en 3 au bout. Ouais. C'est possible aussi. Hein. Mais comme il y a la catégorie mixte se fait en 5, peut-être qu'ils ont joué en 4. Il y avait 32 joueurs la colonne, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors le club qui organise fait des animations. Hein. On peut remarquer que c'était noté, j'ai demandé des petites infos. Il y a beaucoup d'animations, à savoir le grand défi. C'est comme la Coupe des associations au niveau régional.
Chacun représente un CAF et des titres remis en jeu chaque année. Permet de faire découvrir le bière aux amateurs. Voilà. Il y a aussi des finales régionales évidemment. Et ils pensent aussi aux vétérans, aux féminines, aux espoirs. Donc c'est très bien. C'est un club. Bon, c'est vrai qu'avec 800 joueurs, il faut faire des animes. Hein. Sinon, oui. sinon c'est un peu la folie, mais 800 joueurs, c'est impressionnant quand même. 800 licenciés. Ouais, je pense que c'est la plus grosse assoce à fait basse Ouais, c'est fou. de France. Hein. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est ce qui est un peu dommage, c'est que sur l'Open, on n'est pas dépassé les On était combien là 234, je crois. Ouais. Oui, bon, ça stagne toujours aux alentours de 220 personnes. Hein. Ouais. C'est vrai, hein, on ne s'écarte pas, ni plus ni moins. C'est toujours 220, 230, 200, 210. Pierre qui est parti sur les jaunes. Bien joué ça. Ça c'est bien joué. Là, maintenant il a une belle table. Ouais. Tu vois, la config maintenant, c'est si Pierrick ferme cette table, bon, il n'y a pas photo, mais s'il la loupe, c'est tourné en la faveur de Fred. Ouais. Et finalement, tu t'aperçois que des fois, tu te dis, bon, je veux donner du spectacle, je veux me faire plaisir, finalement, est-ce que c'est taqué? Ouais, c'est ça, ouais. Parce que là, c'est un peu... on se répond, tiens, t'as fait une ferme, je vais essayer d'en faire une, mais si tu la fais pas... Ouais, c'est bien joué ça, Ouais, il colle encore une bille sur la bande. Il colle une bille sur la bande, c'est parfait, ouais, c'est bien joué. Mais tu vois, des fois, bon, le spectacle c'est bien, mais comme on dit au snooker, breaker c'est bien, gagner c'est mieux. C'est ça. C'est pas faux ça. Exactement ça, Il peut faire un break de 40, 50, 60 mais il peut perdre. Et perdre la partie. Hein. Voilà. Donc il va pousser celle-ci au milieu. Ressortir pour jouer celle qui est à gauche et finir par le bille sur bille. Parce que s'il fait le bille sur bille... il risque de... Oui. Ouais, de mettre la deuxième jaune à la mer ou alors de ne pas pouvoir se replacer sur l'autre. Ouais. Alors que là, s'il enlève celle de gauche tout de suite... Jouer celle de gauche, là... il faut la claquer. Hein. T'es d'accord? Ouais. Et je me demande si... Enfin, la claquer, il va faire le bille sur bille quand même. Dans le doute, s'il joue tout doucement, il peut aussi temporiser, à savoir que s'il joue ce bille sur bille tout doucement, la première... faut pas qu'elle s'échappe, quoi. Faut qu'elle reste en poche. Hein. C'est ça. En fait, faut quitte à ce qu'il fasse pas le bille sur bille. Ah, il la claque. Ah, il la claque. Ah ouais, il voulait se replacer là. Bah ouais, mais c'est chaud. Après, c'était bien vu. Parce que je vois pas, mais les rouges, en fait, ils bloquent pas totalement le là-bas. Bon, après, là... Mais c'est un choix, c'est un choix. C'est vrai, moi, je pensais que les rouges, tu pouvais pas passer là-bas au fond. Mais bon, s'il avait vu le passage, ça aurait pu faire mal ce coup. Hein. Après, Frédéric, il a pas une table facile. Hein. Comme d'habitude. Ouais, je dirais qu'il n'a pas la table de rêve. Non. Il peut néanmoins là boucher une poche et puis... Ou alors il va y aller. Non. Il va prendre la poche. Ouais. Parce que là, s'il aurait mis... Ouais, de toute façon, il y a les deux recollés là. Il n'y a aucun intérêt d'aller à l'abattoir là. Bande inverse. Bande avant. Fait bande avant. Il est rentré. Hein. Ouais. Et puis là, maintenant, là, il est... Ah ouais, il a rentré la bille. Là, il faut la rapprocher. Alors, il est total ou pas? Je pense qu'il est total là.
Là, c'est important. Hein. Ouais, si Pierrick n'a pas annoncé total ou partiel, c'est un peu délicat. Hein. Ouais. Parce que là, il aurait pu annoncer quand même. L'arbitre a hésité. Hein. Mais bon, ça devait se voir, ça devait être évident. Il était total. Alors je fais rentrer sur notre ami Antoine. Oui. Qui pense à nous, qui doit nous écouter. Et on pense à lui. Et bien sûr qu'on pense à lui. Il a une grande pensée pour tous ses enfants, comme il dit. Antoine qu'on ne verra pas sur les prochains Open suite à des problèmes de famille. Mais on pense bien fort à toi, mon pote. Et puis on lui souhaite beaucoup de courage. Et puis de le revoir très très vite. Ouais. C'est prévu pour septembre normalement. On vous tiendra au courant, mais c'est sûr qu'il préfère être là avec nous. Antoine qui continuera l'Open Mag quand même avec en dernière page, enfin la couverture derrière. Ouais, derrière. Ouais. Encore une fois, les caprices de notre ami Toff qui ne cesse de nous croquer et de nous transformer avec toujours des idées différentes et des scénarios diaboliques. Ouais. Toi, tu as eu droit à Châtellerault, je crois. Hein. Ah ouais, moi j'étais en Starsky Hutch, ou plutôt en Farsky et Butch. Ouais, ça avec Sébastien Denis. Ça c'était fou ça. Ah, bien joué. Ouais. Ah ouais, quand tu vois nos troncs, j'avais des pattes def et oh, le top du top, c'est aussi Julien était beau. Hein, ouais, ça a été bien. Ça a été bien. Celle-là, quand tu vois la tête de Thébault façon Zlatan, ouais. Avec la gueule du Toff. Et surtout Julien Renaud qui n'était pas au courant. Ah ouais, trop fort. Ça, c'était trop fort. Évidemment, vous pouvez tout retrouver sur les bêtises de Toff, je rappelle. Hein. C'est une occasion de se détendre en images. Ah, il y a courant là, c'est pas bon pour moi là. Ouais. La soufflerie de ouf. Donc Pierrick est... il la voit, hein. L'autre, s'il tire doucement, il peut... il va venir décaler. Il a décalé, ouais, parce que passait pas vraiment. Important la partie là, parce que si Pierrick prend, il a la case derrière, il peut se... Voilà, il a peut-être... il peut se projeter, ouais, alors que s'il la perd, il y a 5-4. 5-4, Fred revient à 5-4. Tu prends un doute, hein, parce que bon, un 15-5-4... Fred qui décolle sa bille. Je pense qu'il doit avoir la jaune là-bas, qui doit être peut-être pas collée. Ouais, parce que si elle est collée, il y a faute. Ouais. C'est pour ça qu'il faut annoncer à chaque fois. Il y a des gens tout à l'heure, des spectateurs qui sont venus regarder le match Mex Café les Ninjas. Ouais. Et Michael Guichet s'est vu pousser un tout petit peu la blanche sur la bille. Il a touché la bille quand même. Les gens, il n'y a pas faute. En fait, c'est chaud de leur expliquer. Il faut faire bande après impact. Bon, j'ai rien dit, mais bon. Vous avez fait quoi, vous? Eh ben, on a gagné 11-9. D'accord. On a gagné 11-9, c'était chaud. Ouais, c'est une belle perf quand même. Ouais, c'est bien. C'est une bonne équipe. Ils sont soudés, ils sont forts.
Guichet, Landry Chevrier, les Babineaux, Ouais. Et Chab, Chevalier, Cédric. Ils ont vite fait de te mettre une petite correcte. Tout à fait, ouais. Ils sont pas trop loupés hein, quand même. Ils ont fait des belles fermes et on était menés. Et jusqu'au bout, on les a doublés. On a loupé, nous, un petit peu. Et puis, on s'est remis dedans jusqu'à ce que voilà, on puisse jouer soit nul, soit le 11 fait, on a gagné. Donc 3-1 pour Cyrielle dans la finale féminine. Donc dans la finale de la consolante, c'est la belle. Oui. Je m'excuse, je mets mon blouson. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit corner là. Ah ouais, là. D'un coup. Alors. Ça se bataille. Hein. Est-ce que la bille, elle est collée, pas collée? Tout a son importance là. Ouais. Et là, faut pas qu'il l'emmène trop loin parce que voilà. Alors c'est vrai que Fred, il a une attitude. On ne sait pas ce qu'il pense. Il touche pas. Voilà, il penche. Ah ouais, là, Ouais. Pierrick dit qu'il a penché grave, donc il y a faute, mais. Oui, parce que c'était un coup à jouer. Oui, c'était ce qu'il fallait faire. Sur mesure. Et c'est sûr que si le penche, c'est compliqué. Donc là, Frédéric, il a 2 coups. Donc il va débloquer la poche. Voilà. Ouais. Ouais, il la met quand même dans l'air de jeu. Hein. Ouais. Tu vois, la noire, non, au lieu de passer partout. Mais elle passe. Elle passe. Bon, il y a une goulotte au fond, il y a quand même moyen de. Mais des fois, plus t'as d'options, plus t'es confiant, et là. Ouais. Faudrait qu'il s'applique parce que le 5-4, il est quand même cadeau là. Hein. Ouais. Hein, quand je dis cadeau, c'est qu'il faut absolument qu'il gagne cette partie, hein, sinon là, c'est la fin. Tu crois qu'il va y aller là s'il coupe les faits? Voilà. Ah non. Aïe. Ouais. Il voulait y aller tout de suite. Et cette fameuse jaune là l'a empêché d'y retourner. Mais c'était bien joué aussi de sa part parce qu'y aller tout de suite, c'était se débarrasser de la difficulté. Et là, tu vois, maintenant, il va falloir qu'il dose pour arriver jusqu'à la voie. Il va falloir qu'il fasse un bon petit rétro sur la longueur. Ouais. Aïe. Il rentre là. Ah ouais. Mais il n'est pas du bon côté. Au niveau du geste, on sent que c'est pas. C'est pas très propre. Il m'en voudra pas d'écouter mes propos, mais c'est vrai que
Alors tu penses qu'il voulait, avec la bande, revenir du bon côté ou il a complètement loupé son geste Je pense que ouais, il a peut-être loupé son geste parce qu'il voulait plus faire rétro. Ouais, un rétro longé de bande. Longé de bande. Ouais. Là maintenant c'est pas facile. Hein. Ouais, avec ces billards, j'ai tellement peur moi que tu sais que ça glisse, qu'on a tendance à freiner. Oula. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bien joué. C'est pas mal joué parce que. Ouais, s'il pousse encore un plus, c'est voir qu'il masque tout. Ouais. C'est bien joué. Mais il n'a pas le choix. Faut qu'il gagne cette partie. Alors la pique, il a le chou. C'est compliqué. Est-ce qu'il peut envoyer la bille sur la jaune sur l'autre jaune? Tu sais ce que je ferais moi? Bah non, en fait non. Parce que est-ce qu'elle est collée cette jaune à la bande? Ouais, c'est ça. D'après toi? Est-ce qu'elle est collée? Ça doit être collé. Si elle est collée, il faut qu'il refasse une bande derrière, qu'on peut pas se prononcer. Moi je sais pas. Je pense qu'il va essayer de l'envoyer dessus. Pour prendre la poche. Ouais, mais si elle est collée, personne ne dit rien. Et en fait, c'est un truc à déterminer. Regarde là, par exemple. C'est pas mal joué. Il y a faute. Ah non, il n'y a pas faute. Je m'excuse, j'étais sur le fait qu'il la balance sur la bille. Autant pour moi. En fait, j'étais observé sur le fait que si elle est collée, faut qu'il refasse une bande derrière. Avec la blanche, voilà, c'est ça. En fait, et là, le bille bande bille, il va falloir être un peu agressif sur ce coup-là pour vraiment qu'elle prenne la poche au cas où, mais il va falloir tirer fort. Là, il faut qu'elle passe devant absolument. C'est bien joué. C'est bien joué. J'ai regardé l'écran, il n'avait pas encore joué quand tu as dit c'est bien joué. Concentration, le 5-4. Bien joué. Voilà, donc il revient, Frédéric qui revient à 5-4. Ils vont faire une pause. Une pause s'impose. Ouais, et puis peut-être que Pierrick, avec son état de santé, peut-être commence à être un peu fatigué aussi. En ayant la grippe. C'est sûr. Mais c'est aussi pour ça peut-être qu'il a mis un point d'honneur à accélérer tout de suite je pense s'en débarrasser. Parce qu'en ayant la grippe, s'il gagne le Grand Prix, en ayant battu Thébault, en ayant fait un parcours comme ça, faire 3 belles, c'est quelque chose de formidable. Et finir sur une victoire, c'est 2 victoires en une. Parce que la grippe, c'est particulier quand même, ça te couche. Moi, ça m'est arrivé de jouer sur un Open en étant malade, avec 39 de fièvre, c'est compliqué. Ça, tu comprends pas, tu sais pas où t'habites, t'as des sueurs, t'as chaud, t'as froid, Et dans la tête, ça se bouscule à tel point, c'est le physique c'est machinal, tu pousses, mais c'est long, c'est tellement long, tout est décuplé, les sens sont décuplés, donc tu dois trouver le temps hyper long. Et là, c'est vrai que si Pierrick a demandé une pause, c'est aussi pour se reconditionner. Ouais, prendre l'air un petit peu, et puis... Alors vous êtes nombreux à nous suivre sur la page Facebook de la FEBAS, avec un lien YouTube afebas.org qui reste le site internet, mais suivez-nous sur YouTube pour ces finales. C'est où la prochaine fois? Donc le prochain Open, donc ça sera au Sable d'Olonne. Ah oui. Le 9 mars. Toujours dans cette même salle là, à côté de la mer? Ouais, c'est ça. Trop. Très belle salle à côté du casino, à côté de la mer. En espérant avec un peu plus de soleil qu'ici. Oui. On va espérer que ça nous redonne le moral, tout ça. Ouais. Toujours une case
deuxième bille un peu moins prononcée qui parce rentre pas. qu'il n'y a rien qui rentre. Ouais, Frédéric qui revient, hein, parce qu'on le voyait mal parti sur le début de match. Ouais, Pierrick qui a du mal. Hein. Il vient de me faire un petit regard là qui. Ouais, Candilon. Non. Et on dirait qu'il a déçu là, ou alors il s'est passé de l'eau sur la tête, mais il a le front qui brille. Alors que, comme à son habitude, Fred ne laisse rien paraître. Frédéric Dionnet qui fait des beaux coups spectaculaires sur sa page ou son site internet. Je sais, mais j'ai vu des bons trickshots de haut niveau. Il doit en user du tapis lui aussi. Hein. Ouais, je pense, oui. Les Bull Brothers, bien joué les gars, en tout cas. 3 joueurs sur 4. Hein, c'est vrai, il faut le faire. Ouais, dans le dernier carré, ouais, c'est beau. Dans le dernier carré, déjà, avoir 3 membres du Grand Prix dans une équipe, ouais. Dans une équipe, c'est bien déjà. Hein. Il s'impose. Hein. 3 membres sur 18 joueurs, t'en as 3 de la même équipe, c'est quand même bien. Ouais. C'est 2 coups ça. Ouais, Pierrick qui fait faute. Ouais. C'est 2 coups. Et si la rouge passe ici, là, ça veut dire que Fred aura qu'une bille difficile, si je puis me permettre, c'est celle à côté de la noire, qui doit pas. Mais par contre, si elle passe pas, il y a un dilemme. Il y a un dilemme qui peut être corrigé que si il s'occupe de ça en 2 coups. Alors, peut-être qu'il peut aussi faire glisser la rouge qui est à côté de la noire sur le. Ouais, voilà. Je pense que c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Tout en se gardant le biais pour jouer gauche après les billes. Mais là, il faut que ça touche que la jaune en bande avant. Regardez. Hop, voilà. C'est bien joué. Très bien joué. Il ne fallait pas que l'inverse qui touche la rouge. Parce que là, c'était la cata. Bon, maintenant, il a des occasions de jouer. Donc là-bas, est-ce que ça colle ou pas? Ça voudrait dire qu'il faut match de trop. Non plus. Mais c'est bien joué ce coup. Hein. Ouais. Alors, il fait passer la première, je pense. Voilà. Oh. Ouais, il avait décalé la jaune, il s'était mis entre les 2 rouges. Ouais, voilà. Il s'est mis une petite option quand même, c'est pas mal joué. Quoique dangereux, parce que c'est vrai que s'il remet la jaune dans la trajectoire, tout est à refaire. Mais là, il a quand même la partie en main. Deux arbitres, c'est bien quand même. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon, c'est pas assez, mais c'est mieux que 1. Il y en a un de plus qu'à Saint James. Voilà. Avec le grand cri qui habite à Bordeaux. Oui. Que j'ai vu tout à l'heure.
Ah bon? Ouais, il m'a ramassé les billes alors que notre match était fini. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de te mettre une grande tarte? Et je pense que c'est la peur. Tout bien réfléchi. Voilà, c'est ça. Tu crois qu'elle passe, la rouge là? Le bille sur bille à droite? Non, je pense pas. Ouais, je crois que tout est compromis maintenant. Il va falloir user de patience et je pense qu'elle passe, moi, je sais pas pourquoi. Mais si elle passe délicatement, il va falloir la rejouer pour ressortir, tu vois. Ouais. Et la noire n'étant pas en poche, la dernière replace peut être fatale. Et on va voir, mais il a un plan. On a vu à son coup de canne qu'il était déterminé aussi, Fred. Hein. Ouais, et puis là, c'est pour revenir à 5-5. Hein. Après, je pense qu'il va caresser la bille pour justement remettre la rouge dans le droit chemin. Ah non, il la voit. Donc il essaie de faire le forcing, tu vois. Et là, ouais, là il la rend. Là, il s'est mis dans la merde plus encore. Mais je pensais qu'il allait faire une grande bande inverse pour pousser à droite. Pour décaler la rouge. Pour décaler la rouge, mais bon, moi je suis trop loin pour voir et apprécier la trajectoire. Alors Pierrick qui va jouer. Ouais, il va y aller la pute bille au milieu, je pense. Ah non. Ouais, il va se mettre derrière la. Ah ouais. Je pense qu'il voulait mettre la blanche derrière la noire. Exactement, t'as raison. Après là c'est rare. Hein. C'est plus ce que c'était. Hein. Non. C'est tendu et je vous dis qu'il y a du monde derrière. Ouais, là, du monde, tout le monde est revenu là. Tout le monde est là. J'espère que les Gunners vous êtes revenus aussi. Ça... Il y a la deuxième journée de championnat qui va se faire juste après les finales. Encore les filles, ça. Il y a 3-1. 3-1 pour Cyrielle. Et là, Fred a fait une bonne opération. Là. Une très bonne opération. Ouais. Je pense qu'il il est bien revenu dans le match. Ça va faire, s'il conclut la table, ça va faire 5-5. C'est à lui la casse après? Oui, je crois. Hein. Ouais. Alors, il va bien falloir la mettre. Il est sur sa lancée. Bravo. Pierrick qui est au bout du rouleau là. Ouais, je pense que là il est temps que ça termine. Pierrick a eu un passage à vide là. La journée risque d'être longue pour lui, je pense. Hein. Ouais. C'est quoi les premiers soins pour une grippe, les premiers conseils? À part ne pas sortir. Ouais, pas sortir, rester au chaud. Rester au chaud, ouais. Ouais, c'est sûr que quand ils l'ont encouragé à venir, il s'est dit bon bah les gars je viens mais. Oui, et puis surtout venir dans le nord, enfin, il y avait quand même un peu de route. Ouais, tout à fait. Ouais. Là il soupire. Fred Dionnet qui a la casse. Ce deuxième bille aussi. Ouais. Qui rentre. Ouais. Qui rentre et
y a un jeu quand même qui est pas mal. Si on la confirme. Je pense qu'il va attaquer jaune et tout de suite bloquer celle-ci là avec un rétro. Pour juste la pousser le long de la bande comme il regarde là. Voilà. Et avoir une bille de rappel au cas où il reste scotché. Je pense, après je peux me tromper. De toute façon, tout l'attaque jaune. Voilà. Ouais. Ah, elle passe. passe. Ouais, donc elle passe. Donc si elle passe, ouais. Si elle passe encore mieux et après quand même mettre une bille parce qu'il ne faut pas tirer très fort non plus ou alors si il la fait glisser et puis il redescend, c'est pas mal hein. Si elle passe il y a un bon jeu, un jeu pour prendre la tête. Ah bah c'est bien hein. Ouais. Comme quoi quel âge il a Fred Lyonnais? Tu sais toi non? Non. Ouais, c'est bien joué ça. Ouais, il faut négocier les 3 dernières billes pour arriver à celle qui est le long de la bande pour finir sur la noire. Ne pas se décaler. Jamais. Comme le Sardu, ne pas se retourner. Ouais, faut en arriver là et faut pas se décaler de trop, sinon bah, tu changes de plan et. Ouais, il va revenir pour jouer dans la même poche, mais Faut bien tourner. pas assez revenu. Ouais, pas assez. Oui, parce que finalement, s'il la mettait dans la même poche, il pouvait atterrir entre les deux après. Ouais. Et là, ça va finir au milieu. Hein. Là, le but, je pense, c'est de jouer les deux dernières, dernières jaunes dans les billes en rangée de bande. Tu crois qu'il va la jouer au milieu là? J'ai pas trop. Non, je pense qu'il la joue au fond là. Ouais, je vois pas l'angle moi. Il peut atterrir sur celle qui est à côté de la noire. Il peut décaler, peut-être. Ouais, atterrir dessus. Ouais, tu vois, il la décale. Et en plus, avec le. Mais bon. Ouais, c'est pas trop mal parce qu'il a mis de l'effet à droite. Maintenant, il va falloir qu'il revienne. C'est dommage parce que. Là, il va falloir qu'il revienne. Pas depuis. Tu vois, c'est moins évident. Elle est belle cette ferme. Hein. Ouais. Ouais, puis il était né 5-1, je crois, non? 5-1, ouais, tout à fait. C'est Pierrick de Cassep sur la. Parce que il y a un retournement de situation. Oui. On pensait que toi, tu disais que la finale serait finie avant le féminin, que ça irait vite, et puis ça irait vite. En fait, non, tu vois. Oui, mais c'est une belle finale. C'est une belle finale. Parce que Pierrick s'est échappé rapidement et tout tient en mental. Là. Donc là, il faut absolument rentrer. Hein. Ouais, parce qu'il y a de la route. Ouais. Pas d'empoche. Mauvais scénario. Et puis un jeu jaune. Le jeu est... Parce que s'il met la jaune et qu'il atterrit sur la rouge, il peut se donner l'occasion de finir les jaunes. Je le vois bien comme ça.
en mettant cette jaune, s'il pouvait en plus s'arrêter sur la rouge tranquillement. Ou du moins empocher. Ah, tu vois, il est passé à travers, mais il a beaucoup de solutions encore. Ça va. Je pense qu'il a une table, où il peut aller. Il se débarrassait de cette jaune que les bandes quand même. Au premier coup, ça aurait été pas trop mal. Hein. Parce que parfois, tu regrettes de ne pas y aller tout de suite. Hein. Il va se débarrasser des deux du fond, je pense, là. Peut-être celle qui est à côté de la noire qui est compliquée aussi, non? Si elle passe là où il met sa canne, là où il est, dans le trou où il est là, ça peut aller. Par contre, si elle passe pas, moi je peux pas du tout te dire, mon pauvre. En tous les cas, il a la main et c'est la première fois que je le vois si bien. Même s'il était bien à la partie d'avant, là, il peut vraiment gagner. Donc il va rien lâcher. Là, il va passer au milieu, je pense. Hein. Si elle passe au milieu, il va tout de suite aller. Il va aller chercher l'autre qui est. Voilà. Ouais, mais là, je pense que. Ouais, il est bien parce que mené 5-1, il est mené 5-1, il revient à 5-5, il mène 7-5. Une belle remontée. Encore 3. Ouais, je pense qu'il est bien là. Ouais, il est très bien. C'est avec une bonne décontraction qu'il a fermé cette table. Une belle lecture. Je pense qu'il va jouer la jaune, revenir en deux bandes pour jouer au milieu. Un petit effet à gauche, tranquille. Bien développé. Bien joué. Et oui. Il a fait le boulot quand même. Hein. Il a fait le job, ouais. Bravo. Bravo Fred. Belle remontée. Belle remontée. Beau match. 5-1. 5-7. Il a pris à Pierrick Vitton 7 parties d'affilée. Ouais. 6. Il était mené 5, voilà. 6, mais bon, 6 parties d'affilée, c'est... Ouais, faut le faire. C'est la concrétisation d'une belle journée d'hier et on peut le féliciter. Ouais. On peut même féliciter Pierrick qui, avec son état. Qui a tout donné pour nous donner du spectacle et pour aussi participer à cette finale. Il est toujours fier au bout de 20 ans de bière de prix qu'il est là. Et bravo les gars en tout cas. Vous êtes des champions, les Blues Brothers, à l'honneur pour cette finale de l'Open du Nord. C'est quoi le patelin où on est là? Edin. Ouais. Voilà, j'ai pas su dire de bêtises et je me suis dit bon, t'allais bien représenter la région. Et à toi. Merci à toi aussi, ouais. Mon Toff, et puis on se retrouve sur les bêtises de Toff sur Facebook. Ouais, dans pas longtemps. Ouais. Dans pas longtemps, et puis merci d'avoir participé à cette finale. Merci à toi de m'avoir accueilli. Pas de souci, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir. On pourra refaire ça quand on se sentira. Il n'y a pas de souci. Merci Toff, en tout cas. Et merci à tous
de nous avoir suivis sur le site et le direct de la FEBAS, en remerciant les bénévoles et la partie technique en l'honneur de Sébastien Savourin qui est à côté de moi. Merci, à bientôt. Bonne journée. En Vendée.